Bonjour à tous. Alors, si vous aimez me voir me faire rétamer sur Runeterra, je vous invite à regarder le nouveau Labo des légendes avec Talia. Talia, le héros injouable. Voilà. Donc, un deck pathétique, un héros inutile et des pouvoirs qui ne servent à rien. Merci. Et ben, on va tout de suite abandonner. Alors, suivant. Bonjour. Non, on va donc essayer de récupérer un vrai pouvoir, un vrai pouvoir. Celui-là, c'est un vrai pouvoir. Celui-là, c'est un vrai pouvoir. J'aurais préféré les poros, mais là maintenant, je sais que j'ai un début de partie qui va être correct. Ok, bon pouvoir. On va voir. Donc, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, Talia ne sert pas à grand chose en tant que héros, puisqu'il lui faut un site en jeu pour avoir un pouvoir correct, même pas bien, et une fois qu'elle est level up. Ce qui veut dire. Bon. Qui... Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, ou une partie sur 15. En gros, il faut avoir les deux Talia pour pouvoir avoir Talia, le sort de Talia qui donne un site qui, lui, est le seul site du jeu qui ne sera pas éphémère. Puisque les autres ont un décompte de 2 ou explose dès que l'adversaire joue une carte. Donc voilà. Je vais garder les préparations antiques pour avoir un tour 1. Le défilage est totalement inutile. Talia est inutile. Les pierres taillées sont inutiles. Mais en fait, le deck est inutile. J'essaie de récupérer un maximum de créatures pour bloquer. Voilà, je voudrais l'apprenti chronomancien. Et cette petite créature me permet d'aller choper la première araignée qui va mettre. Voilà, je pose l'horlogeon, je vais chercher l'apprenti chronomancien qui est la meilleure carte dans le match-up puisqu'elle peut bloquer jusqu'à 3 araignées toute seule, ce qui est spectaculaire. Voilà, je vais donc aller, hop, tuer cette araignée, le spectre agaçant mourant tout seul. Ah, j'ai raté mon kill, au moins j'ai été topé un vil festin. C'est parti, donc là il va pouvoir me mettre des dégâts s'il open attack. Sinon, eh ben, il me mettra quand même des dégâts, mais un de moins, ça lui apprendra. Ouais, il y a de grandes chances que je prenne 2 à ce tour-là, je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit que je vais prendre 2. Ok, bah flèche saline, c'est triste à dire, mais c'est ma wincon. C'est ma wincon. Si, je vous jure. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc là, je fais mon meilleur tour, là. Je vis ma meilleure vie. Je fais apprenti chronomancien. Là, maintenant, je vais avoir besoin de Talia pour aller doubler une flèche. T4 flèches, T5 Talia. C'est le plan. Et il va se dérouler comme ça, hein, parce qu'il n'y a vraiment aucune surprise dans le deck Talia. Super, il optimise. Bonne nouvelle, donc je clean son board. Donc comme je vous avais dit, hein, le simple fait d'avoir un arbrisseau à chaque tour d'attaque suffit à éviter de se faire défoncer. Si vous avez regardé la précédente partie, vous avez dû voir à quel point Araignée arrive à mettre des points à Talia. Ouais, redoutable, le mot-clé que je gère pas. Voilà. Ok, je vais accepter les dégâts de toute façon, même s'il me cède la priorité. J'ai pas l'intention de poser surfeur, encore que, de toute façon, sur le long terme, je gagne, hein. Alors si je pose surfeur et qu'il me fait araignée, j'ai tellement la honte. Ouais, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, donc je retarde tout d'un tour. Je veux pas de commentaires. Ne mettez pas de commentaires sur le truc. Ok, donc je vais me prendre la dose. Mais c'est pas possible. Ah, il est grave en plus. Mais non. Mais non. Bien. Alors voilà, avec plein de 1. Merveilleux. Ça change malheureusement pas mon plan. Je vais donc tuer ça avec ça, tuer ça avec ça. Et tuer une araignée avec une de 1 et pousser 2 points de dégâts. Merveilleux.
sinistre, redoutable. Ok, Matalia n'est toujours pas level up. C'est pas possible, je vais même me faire bourrer par le poro. Tout le monde a le droit de me rouler dessus, merci. Je posais le spectre agaçant. Oh vache. Il est pas sérieux là. T'es pas sérieux mec, donc j'ai pas de bête capable de tuer ça. Je suis obligé de faire le naturaliste. Oh mais c'est incroyable. Oh, je peux même pas poser Talia quoi. Ok. Pas ni problème, pas ni problème. La partie la plus douloureuse de mon existence. Tant qu'à faire, on va essayer d'optimiser. Je prends un point de dégâts. C'est des cartes qu'on voit jamais ça, il a jamais le temps de les jouer d'habitude. Ah bon sang. Et j'ai toujours aucun moyen de gérer ce poro. Ah si. Oui, mon fameux arbrisseau. Je peux pas faire les deux, donc je vais faire la flèche pour avoir la fatigue. Qui va pas servir. Toc toc toc. De toute façon l'échange 1 pour 1, je pourrais pas avoir mieux. Si je peux faire fatigue, mais c'est ridicule. Non, je vais faire l'échange 1 pour 1, je m'en fiche. Bon, ça aurait pu m'arriver dans la gueule, hein. Je suis content. Ok, donc là je vais pouvoir faire enfin Talia qui va être tout de suite level, donc qui va être 5 de force. Je vais quand même balancer ça d'abord, ou je fais juste Talia, sort de Talia pour avoir un site à 2. Non, ça serait site à 2, c'est naze. Je vais piocher une carte donc. Hop, hop, ok, et on va faire Talia et copier le 5-4. Qui sera d'ailleurs bien plus que 5-4 puisqu'il donne plus de 2 aussi. Hein. Donc, je vous ai dit que c'était ça ma wincon, hein, je bluffais même pas. C'est pour dire à quel point c'est ridicule. Bon, l'autre wincon en fait c'est Talia avec le sort de Talia. Hein. Ok, bah, c'est chiant, ça me fait un point de dégâts. Hein. Je vais passer. C'est pas possible, je vais me prendre la dose. Je vais me prendre la dose. Je vais balancer donc une fatigue pour prendre 2 dégâts de moins. Ok. Je m'en sortirai jamais. Jamais. Ok, donc on arrive tour 9 et enfin, je me sens en contrôle. Enfin, je me sens bien, je me sens fort. Je vais faire tissage d'abord. Arène de Nox Kaya, ça est une bête par tour, c'est ce qu'il y a de mieux. Oh my god. Je pose le surfeur pour avoir le site. Il pose la créature pour détruire mon site. Je pose l'arène pour avoir le site. Il pose une créature. Gna gna gna. Ok, donc je fous l'attaque. Non, pas fous l'attaque d'ailleurs. Je vais attaquer comme ça. On va attaquer. On va provoquer ce qui est provocable. Hop. Essayer de mettre le moins de dégâts possible à mon 5-4 qui est mon plus faible attaquant. Non, j'ai besoin de place, donc vas-y, même si je fais des 1 contre 1, je m'en fous. Je suis un dingue. Je suis un dingue. Ok, donc il y a une créature à lui qui meurt à chaque tour grâce à mon 9-8. Donc là, normalement, là,
On va le mettre à terre tour 11. Araignée. Ah, je peux le decker aussi. Ok, on passe. Donc si je me casse mon site, c'est la fête parce que Talia d'un seul coup elle est naze. T'as trop de points de vie. Hop, on t'en retire un. On t'en retire un. Qu'est-ce qu'il fait? On montrer que si tu veux. Je vais le decker. Hein. Je vous dis, je vais decker araignée. N'importe quoi. Ok. Bon, bah non, je vais pas le decker, je vais plutôt aller le tuer. Ah, bam. Ah, bam. Ok. Oh, oh ouais, celle-là, elle est en trop, mec. Celle-là, elle est en trop. Ah non, c'est celle-là qui a attaqué, c'est la dernière. Lui, il le sait, moi je le savais pas. Bien joué. Bien joué. Donc là, je lui mets l'étal. Je lui mets l'étal. Hop. Je suis à 16. J'ai perdu 14 points de vie contre araignée. Et ma foi, je vais la garder cette vidéo parce qu'elle est pas si mal. J'ai gagné. Donc quelque part c'est cool. Ok, bon. Prions pour un vrai héros. TF était correct, hein, je le maintiens. Enfin, en même temps, c'est pas TF que j'ai eu, c'est Soraka. Ouais, fallait pas lui mettre la spatule. Bref, ici, on en est à Élise, Villefestin, Éclosion Mortelle, qui me donne de l'aggro. Pourquoi pas. Z, marque de mort, Sicard des ombres. Marque de mort, j'ai rien dans mon deck. Si, j'ai le 2-1 à chaque tour. Ah, marque de mort, il est vraiment bien pour faire un removal de n'importe quoi. Pierre de Wiggling, chevaucheuse, train d'amer qui me donnerait un endgame. Le problème, c'est que là, j'ai mon deuxième adversaire qui est un vrai problème. Élise, 2 de force, ne gère pas le problème. Villefestin ne gère pas le problème. Éclosion mortelle, pas directement et ça prend trop de place. Ok, donc je vais prendre le Z. Je vais prendre le Z et voilà quoi. Ouais, sur le long terme, j'aurais bien pris le train d'âme et avec 16 points de vie, je vais me faire déboîter par les spectres. Il faut que je prenne Z. Ouais. Train d'âme aurait été beaucoup mieux pour Frejold, mais j'ai encore peur de ne pas arriver jusqu'à Frejold. Donc, je garde évidemment le surfeur et c'est tout. Parce que je garde la pierre taillée. Donc T1, j'attaque, je tue son 2-1, son 1-1. T2, il pose son spec, je fais surfeur. T3, j'ai mon 2-1 pour le tuer. Non, j'ai pas besoin de pierre taillée. J'ai pas besoin de pierre taillée. Ok. Ok. Donc, comme prévu, on tue sa bête des broussailles. Super, c'est passé. Il se burn une mana, parfait. E-Spectre, je surfeur. Pour l'instant, j'ai les réponses. Le problème, ça va venir après. Hop, je bloque. Jusqu'ici, ça va. Passer. Donc là, je vais passer. C'est pas grave pour les 2 points de dégâts. Hein. S'il passe, ce sera bien. Non, je peux pas hésiter. T'es un ordinateur, mec. Ok. Très bien. Donc là, je vais donc juste le tuer. Et voilà. Et ça, c'est ce tour-là qui va être un peu pénible. Ouh, Sicaire. Ouh, Sicaire. Je crois que j'ai tiré le meilleur top deck là. Je peux faire Sicaire, marque de mort. Même s'il me fait
Invocatrice de spectre. Je m'en sors. Je m'en sors. Parce que j'ai pas envie de poser la naturaliste. Si je fais naturaliste sèche, je bloque le spectre. Il met 3 points, mais derrière j'ai ma 2-1. Et je peux faire la combo Seeker marque de mort plus tard. Ouais, je fais ça. C'est la loose, hein. C'est super la loose. Ok, je prends 3, je suis à 13. J'ai toujours pas de gain life dans le jeu. Hein. Seeker des ombres, c'est parti. Super, je suis très content de cette invocatrice de spectre. Je suis très content. Je vais donc faire marque de mort sur lui, attaquer l'autre. Donc je vais attaquer tout de suite comme ça. Donc je vais pas attaquer avec lui évidemment. Ouais. Donc je lui remets 2 spectres dans son deck, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Marque de mort. Hop, tes 2 bêtes sont éphémères, mon ami. Et j'ai de quoi faire les flèches salines. Ok, pour l'instant, je m'en sors bien. Pour l'instant, je m'en sors bien. Il a plus de créatures. Par contre, ces spectres sont déjà 5-2. J'ai un bloqueur pour spectre. Je vais bientôt avoir le deuxième. Je vais pouvoir attaquer enfin grâce à Z. Ouh, ça fait beaucoup de spectres d'un coup, ça. Ouh. Donc on a dit que celui-là, j'ai donc le bloc. Je vais être obligé de faire ça. Je vais faire flèche. Super. Ah, génial. Génial. Une seule bête. Je peux pas rêver mieux. Donc là, j'aurai une open attack à 5 points de dégâts. Je vais plutôt poser à 7 points de dégâts. Je vais plutôt poser. Je peux faire Z des naturalistes. Eh ben ici, je vais peut-être avoir l'étal. Je vais peut-être avoir l'étal tout de suite. Selon ce qu'il pose. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible que je le tue maintenant. OTK, 15 points de dégâts, ce serait super. Oh là là, OTK. Il passe à moins 3, ça veut dire que même avec un removal, j'ai le boost et je le tue. Oh là là, quel deck trop puissant. Alors là, je m'estime plus que satisfait, j'ai perdu quasiment rien, 3 points de vie. Waouh, très cool. Très cool, donc Z était la solution contre lui. Alors, avec quelques plays un peu abracadabrantesques, mais voilà. Je pense que j'ai bien géré. Cool. Cool. Z, mon ami, c'est toi le plus fort. J'ai pas envie de te rendre éphémère. Par contre, quand je suis invoqué ma copie éphémère, ou de Dieu. 2Z. 2Z, ça veut dire 2 copies. Ça veut dire un leveling sûr. Donc T3, je pose Z, ya, ça level, ça fait plein d'attaquants. Ça fait des marques de mort. Ouais, c'est ça, c'est que la copie, je peux même faire marque de mort dessus pour la garder. Ouais, donc ombre jumelle. La lame d'avarice me tentait bien, mais parce que j'ai un mauvais deck, donc j'essaye de prendre un bon deck en face. Alors le sanctuaire intérieur, il serait bien si ce casting cost n'était pas prohibitif. L'ancien, j'ai pas de moyen de le remonter, c'est un 3-1 pour 3, j'ai pas envie.
Je vais quand même prendre le sanctuaire, c'est un site de plus hein, pour Talia, même si c'est encore un site qui reste pas. Hein. Je peux toujours le poser, attaquer avec Talia, déclencher Talia, blablabla. Donc je vais le prendre, j'ai pas envie d'utiliser une relance sur des cartes qui n'ont pas de pouvoir, je l'ai déjà expliqué. Et on va attaquer probablement un des matchs qui va être les plus difficiles puisque je n'ai que 13 points de vie. Ok, alors 13 points de vie, mais j'ai un Z, donc là je vais Hard Mulligan Z, hein, ou en tout cas de quoi essayer de chercher Z. Donc, donc ça je garde, j'ai mon Z, le surfeur tellurique je peux le garder, le sanctuaire intérieur on va tout miser sur Z, donc on va le garder. Donc je fais ça T2, ça T3 d'attaque, ça T4 et au T5. On essaye de faire mal à mon adversaire. C'est pas mal. Donc mets-moi pas un requin s'il te plaît. La bergère, c'est bien, c'est ce que je voulais. Donc ça m'intéresse même pas d'attaquer, je vais attendre de voir s'il me pose une bête à 1, que j'irai chercher plus tôt. Voilà, puisque de toute façon celle-là, elle meurt. Donc on va dire que je lui ai cramé une mana. 2-4, donc je peux pas le bloquer, sauf si je pose le surfeur. Pas impossible ma foi. Il récupère ça 2-3. Celle-là elle va mourir au prochain tour. Non, je vais poser le chronomancien comme prévu, qui va pouvoir bloquer 2-3 contre 2-3. Maintenant, on a dit que je jouais monomaniaque. Hein. Allez, on est sur le sanctuaire, c'est parti, c'est full Z. Full Z, il copie ça, je m'en fiche, je me prends une patate, mais voilà, c'est la vie. C'est la vie, on passe. On passe, on prend 6 points de dégâts. Passer. Donc Z, si jamais il passe, il va faire le taf là. Il va faire le taf. Parce que normalement, soit il va passer beaucoup de points de dégâts, mais ça m'étonnerait qu'il bloque pas. Donc s'il bloque, il va avoir des morts. Et c'est ce qu'on souhaite. Ok, donc je vais attaquer comme ça. Je garde ma 2-1 pour faire un jump plus tard. Et normalement, il va tout bloquer. C'est super, je vais avoir le Z level up. Waouh, c'est trop cool cette combo. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça va. Il vide sa mana, ça m'intéresse. Et je lui mets 6 points de dégâts. 6 points de dégâts et je rends le caveau d'Elia inutile ce tour-ci. Et mon Z est level up. Bon. Ok, on a dit all-in. Hein. On a dit all-in. Donc faut se souvenir que les mots-clés que gagnera Z... Heureusement qu'il a 3 points de vie. Okay. Est-ce que je fais une fatigue pour économiser de 2 points de vie? Non, peut-être pas quand même. Ok, je perds 2 points de vie. Malheureusement, il va pouvoir faire le ramp. Ok, mon Z a qu'un point de vie, ça me fait pas marrer. Ok, on va lui donner des pouvoirs et on va espérer mettre le létal grâce à ça. Redoutable frappe rapide, bouclier anti-sort. On va mettre bouclier anti-sort. Hop, hop. On cherche le létal hein, et on le trouve. Merveilleux. Hop, hop.
Hop, et on a le létal. Qu'est-ce qu'il peut me faire, sachant que j'ai bouclier anti-sort, que la copie va avoir bouclier anti-sort. Un gain life de 3 ne suffit pas. Je pense que on a vaincu Trèche. Wouh! Ok. Super. Est-ce que ça va suffire pour Fréjold? On verra la prochaine fois. Alors, en attendant, je vais prendre l'immortalité, j'ai aucun gain life. Gagner, piocher une carte m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ouais. On va prendre l'immortalité et soit un gros removal. Ouais, je vais prendre le gros removal. Une vengeance, ça servira contre les Sejuani et autres. Ok, super, donc on a réussi à passer le premier palier, l'île obscure. Il restera pour la prochaine fois à passer Fréjold avant de rencontrer la Némésis, c'est-à-dire Piltover. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.